Aujourd'hui, on va voir ensemble les 7 erreurs à ne pas faire lorsque l'on souhaite se lancer sur YouTube. Et malheureusement, je vois encore trop de débutants faire ces erreurs et ça les bloque totalement. Bref, on ne perd pas de temps. Voici la première erreur à ne surtout pas commettre. Déjà, il ne faut surtout pas se comparer aux plus gros créateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont le million d'abonnés ou parfois 10 ou même 100 millions, comme par exemple le célèbre MrBeast qu'on connaît tous. Eh bien, surtout, ne vous comparez pas à ces créateurs-là, car oui, avec eux, l'algorithme fonctionne de manière totalement différente. En effet, vu qu'ils ont une grosse base d'abonnés, lorsqu'ils vont publier une vidéo, eh bien il y a une notification qui va partir et du coup les spectateurs comme cela vont venir voir cette vidéo. Si toi tu débutes, ça ne sera pas du tout la même chose. Tu es débutant, tu n'as pas de communauté. Il va donc falloir utiliser ce qu'on appelle le SEO, du référencement, afin d'aider ta vidéo comme cela à venir se classer et par la suite, certes, constituer une base d'abonnés qui eux seront actifs, intéressés par ton contenu, et après la machine sera lancée. Deuxième erreur, le matériel. Beaucoup trop de personnes attendent d'avoir la caméra parfaite, le micro parfait pour commencer à faire des vidéos, et c'est une très grosse erreur. Pour te dire, pendant très longtemps, j'ai filmé à l'iPhone et ça fonctionnait parfaitement. J'avoue que s'il y a quelque chose que tu devras améliorer par la suite, ce sera le micro. Oui, sur YouTube, le son est très important, mais pour démarrer, tu n'as pas besoin de tout ça. Au début, le plus important, c'est de faire, et c'est en faisant et en répétant que tu vas apprendre de plus en plus de choses. Dès que tu auras fait un petit peu d'argent avec ça, à la limite, si tu souhaites upgrader quelque chose, fais le micro. Mais pareil, ici j'ai un Rode USB. C'est un micro qui coûte, je crois, une centaine d'euros et beaucoup de grands créateurs continuent de l'utiliser parce qu'il a été reconnu comme un très bon micro pour peut-être les débutants, mais aussi les personnes assez expérimentées. Troisième erreur, les gens qui ne passent pas assez de temps sur leur miniature. Oui, c'est important d'avoir une vidéo bien travaillée, intéressante, mais encore plus important que ça, presque, ce sont les miniatures. Les miniatures, c'est la vitrine de ton magasin. Si la miniature n'est pas intéressante, eh bien les personnes ne vont pas cliquer et du coup ils ne vont pas rentrer dans ton magasin si on continue sur cette métaphore. Il va falloir que tu arrives en mettant en avant le sujet. Aujourd'hui, tu as des outils comme l'IA tels que Midjourney, tu ne peux pas t'en passer. Clairement, tu ne peux pas. Même moi qui fais du YouTube depuis plus de 10 ans, j'ai démarré sans ces outils-là et aujourd'hui, j'ai dû les intégrer dans mes process parce que c'est juste trop puissant. Donc, prends un petit peu de temps si tu en as besoin pour te former sur ces outils. Tu verras qu'ils sont très, très simples. Ils te produisent des images sur lesquelles tu as tous les droits. Bref, je t'invite vraiment à te renseigner et n'oublie pas que la miniature, c'est la devanture de ton magasin. Quatrième erreur que je vois souvent, malheureusement, c'est la régularité. Si tu souhaites construire une audience, il faut que de ton côté, tu sois régulier. C'est un peu comme une émission de télé qui chercherait à fidéliser un public, sauf que l'émission, une fois, elle est le samedi matin, une fois, elle est le mercredi après-midi, et puis une fois, elle est carrément pas là. Les gens n'y comprennent plus rien. Les gens sont intéressés par ton contenu, mais ils ne savent pas quand il sort. Sans compter qu'il y a beaucoup de personnes qui n'activent pas les notifications. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes abonnés doivent venir régulièrement un petit peu comme ça sur ta chaîne en espérant que tu aies sorti une nouvelle vidéo, parce que eux, ils attendent ça. Eux, ils sont intéressés par ton contenu. Donc, ce que tu dois faire, c'est t'imposer un rythme. Soit une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, à toi de voir. Mais impose-toi un rythme que tu seras capable de tenir sur la durée. Regarde par exemple sur cette chaîne que j'ai lancée il y a juste quelques mois, on est déjà plus de 2000 abonnés, donc ça monte tout doucement mais sûrement, et tout ça parce que je suis régulier. Tous les dimanches à 13 h, bim, une vidéo. Donc n'oublie surtout pas d'être régulier. Cinquième erreur, faire du contenu qui n'intéresse personne. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais à un moment donné, ton contenu doit être porteur, un minimum. Parce qu'imagine que tu es passionné par un sujet, tu te dis waouh, je vais faire des vidéos parce que du coup les gens sont comme moi. Si moi je suis intéressé par ce sujet, alors forcément les autres le sont également. Eh bien c'est une grave erreur. Tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'est pas comme moi, et du coup il faut réussir à prendre un petit peu de la distance pour trouver des sujets qui vont intéresser les gens. Alors en plus de ça, si c'est quelque chose qui te passionne, là c'est vraiment le combo. Mais tout ça je t'en reparle en fin de vidéo. Sixième point, ça peut paraître un peu bête, il faut oser se lancer. Il y a tellement de personnes qui ont un plein potentiel, mais qui n'osent pas, soit parce qu'elles ne veulent pas se montrer, et ça pareil, tu vas voir que c'est pas du tout obligatoire de se montrer. Moi, je me montre sur cette chaîne, mais j'ai plein d'autres chaînes où je ne me montre absolument pas, et justement, c'est même encore plus puissant, parce que du coup, je peux déléguer la production. Donc vraiment, dis-toi qu'à chaque problème ou chaque excuse que tu vas te trouver, il y a des solutions. Par exemple, il y a de cela 2 semaines, j'ai sorti un livre. Et en fait, c'était un challenge que je m'étais donné. Je m'étais dit, Hervé, à telle date, le 1er mai, ton livre sortira. Donc, tu t'organises comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais le livre, il sort. Sinon, la planète explose. Vraiment, je me mets des challenges comme ça. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fini avec une nuit blanche. J'ai dû me coucher à 7 h du matin le jour de la sortie, parce qu'en effet, il y avait des petites choses qui n'étaient pas prêtes. Mais je voulais qu'il sorte le 1er mai. Et en plus de ça, je m'étais engagé face à mon audience. Et dans ma tête, je me disais, j'ai plus le choix. Si je me dégonfle, je vais passer pour quoi? Donc, n'hésite pas, comme ça, tu le notes sur une feuille, tu te dis telle date, tel jour, je sors ma première vidéo et tu verras, fais comme si tu avais un engagement envers une communauté
et tu vas te forcer, tu vas trouver les moyens pour le faire. Et enfin, le 7e point, beaucoup de personnes aussi perdent énormément de temps, tout simplement parce qu'elles ne se forment pas. Alors se former, attention, c'est un processus plus ou moins long, vous pouvez totalement faire par vous-même parce qu'encore une fois, c'est en faisant qu'on apprend. À un moment donné, si tu veux atteindre un objectif, il faut aussi s'en donner les moyens. Donc, c'est comme tout, il faut se former. Sinon, si tu souhaites aller plus vite, eh bien sache que j'ai un programme d'accompagnement. En effet, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur YouTube et je gère aujourd'hui un réseau de chaînes YouTube où je ne me montre pas. Tout cela, je te l'explique dans la description. Il y a un guide gratuit que je t'invite à récupérer, pour le coup, il est gratuit, mais il y a également, comme je te le disais un peu plus tôt, un livre que j'ai sorti qui retrace mon histoire à travers YouTube et également comment est-ce que je suis passé de étudiant, alors entre parenthèses, parce que j'ai été déscolarisé, en effet j'ai arrêté complètement après le bac, et comment je suis passé de cette situation à la situation que j'ai aujourd'hui, à savoir je gère un réseau de chaînes YouTube qui est automatisé et qui me rapporte énormément d'argent. Mais tout cela, tu dois le voir à travers mes différents réseaux. Renseigne-toi sur moi, ce que je partage, ce que j'explique. Il y a forcément de la valeur et c'est en te nourrissant comme ça des informations qui traînent par-ci et par-là que tu vas gagner un temps précieux. Bref, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.